Bonjour les enfants. Bonjour maître. Nous avons déjà vu le complément essentiel direct ou complément d'objet direct et indirect. Nous avons dit que le complément, qu'est-ce qu'il fait? C'est un groupe de mots qui complète le sujet. J'ai fait quoi? Une bêtise. Une bêtise, c'est un complément d'objet direct. Donc une bêtise, il complète le sens du verbe, donc c'est un complément d'objet direct. Bien. Donc aujourd'hui, nous allons voir un autre type de complément. Qui est-ce qui lit? Maître, c'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. De voyager. Une salle de sport. La leçon d'hier. La peur de sortir. Maître. C'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport. La leçon d'hier. La peur de sortir seul. Maître. C'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport, la leçon d'hier, la peur de sortir. Maître. C'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport, la leçon d'hier, la peur de sortir seul. Maître. C'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport, la leçon d'hier, la peur de sortir seul. De sortir seul. C'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport, la leçon d'hier, la peur de sortir seul. Oui. Maître, c'est la voiture de mon père. J'ai envie de voyager. Une salle de sport, la leçon d'hier, la peur de sortir seul. Bien. Maître. Bon, nous avons ici un présentatif et suivi d'un nom, n'est-ce pas? Alors, si on pose la question, c'est la voiture de qui? La réponse serait de mon père. Donc ici, de mon père, qu'est-ce qu'il fait? Sa fonction, elle complète le sens de la voiture, qui est un nom. Donc, puisqu'il complète un nom, c'est un complément de nom. Donc aujourd'hui, vous allez voir le complément de nom. Donc, qu'est-ce que c'est un complément de nom? C'est un groupe de mots. Ça peut être un mot ou un groupe de mots qui complète quoi? Le sens d'un nom. Donc, c'est un complément de nom. La deuxième phrase, j'ai envie de quoi? De voyager. Donc, comme vous l'avez remarqué, le nom envie est suivi de quoi? D'un groupe de mots qui comporte un verbe qui est à l'infini. Donc ici, de voyager, il complète le sens du nom envie. Donc c'est un complément. Donc vous pouvez remarquer que la nature du complément peut changer. Donc ici nous avons un groupe de mots. Donc c'est un groupe non nominal, n'est-ce pas? Deuxième cas, nous avons un infinitif, n'est-ce pas? Un infinitif. Un groupe qui se compose d'une préposition de et d'un infinitif. Donc, si vous voulez, le complément de nom peut être soit un groupe nominal, soit un infinitif. Comme ici le cas, une salle de quoi? De sport, c'est un complément de nom qui complète la salle, le nom, la salle. La leçon d'hier, nous avons ici d'hier qui se compose d'une préposition et d'un verbe. Donc, qui complète le sens du mot leçon. Donc, complément de nom leçon peut être aussi un adverbe. Et aussi, la même chose ici, la peur de quoi? De sortir. De sortir, ou bien de sortir seul. Il complète le sens du nom, la peur. Donc c'est ça le complément de nom. C'est facile. Est-ce que vous avez des questions à poser? Non. Non, vous n'avez pas. Oui?
Donc c'est clair. Oui, tu veux me poser une question? Le complément de nom. Il peut compléter un verbe, comme j'ai envie de voyager. S'il complète un verbe, ça sera un complément d'objet direct. Parce qu'il complète le verbe de façon directe. Mais ici, avoir envie, c'est une expression. On dit avoir envie. J'ai envie, tu as envie, etc. Mais j'ai quoi? J'ai envie. Ça, c'est un complément d'objet direct du verbe avoir. D'accord? Mais envie de quoi? De voyager. Donc, de voyager complète le sens du nom envie. Très bien. D'autres questions? Donc ici, vous avez un complément d'objet direct et un complément de nom. Envie de quoi? Envie de voyager. D'autres questions? Bien. Eh bien, bravo. On passe aux phrases. Qui est-ce qui a une phrase? Oui. C'est la maison de mon grand-père. Où est le complément? De mon grand-père. Très bien, excellent. Oui. Oui. L'examen aujourd'hui. L'examen d'aujourd'hui. Très bien. Le complément d'aujourd'hui, c'est un adverbe. Très bien. Oui. La porte de l'école est fermée. La porte de l'école est fermée. Où est le complément? Fermée. De l'école. La porte de quoi? De l'école. C'est la chambre de mon frère. C'est la chambre de mon frère. De l'homme et de mon frère. Très bien. Mon cousin prend son portable. Hein? Mon cousin prend son portable. Où est le complément? Son portable. Non, ça c'est un complément d'objet. Regarde, il doit y avoir un nom derrière le complément. D'accord? Un nom derrière qui précède le complément. Par exemple, salle de sport, salle à manger, je sais pas moi, la ville du Maroc, par exemple, etc. Oui. 1 kilo de banane. 1 kilo de banane. Donc, de banane, complément de nom. Oui. La mélancolie du poète. La mélancolie du poète. Très bien. Où est le complément? Du poète. Du poète. Très bien. Mon cahier se trouve au bureau de mon père. Mon cahier se trouve sur le bureau de mon père. De mon père, c'est le complément de nom. De mon père. L'équipe a gagné le match de football. L'équipe a gagné le match de football. De football, c'est un complément de nom. C'est le gâteau de mon oncle. C'est le gâteau de ma mère. C'est le gâteau de ma mère. De ma mère, complément de nom. Oui. J'ai distribué les copies des élèves. J'ai distribué les copies des élèves. Des élèves, complément de nom. Oui. Une tasse de café. Une tasse de café. Très bien. Le montage de vidéo. Oui. Le montage d'une vidéo. Oui. J'ai écrit la leçon de mon frère. De mon frère. De mon frère. Oui. C'est la trottinette de mon frère. De mon frère. Les trottinettes de mon frère. Oui. Hein? Le couloir de clinique. Le couloir de la maison. Oui. De clinique. De la clinique. Le couloir de la clinique. Très bien. Hein? Le professeur de l'école. Le professeur de français ou de l'école. Oui. Bien. Très bien. Donc, vous allez faire les exercices 1 et 2.